m'envoie des images de son corps nu pour me remercier pour mes explications. Bienvenue au tribunal du campus. Cette simulation aux allures d'un vrai procès plonge au cœur d'une réalité, un fléau destructeur d'avenir, le harcèlement sexuel. À travers ce procès fictif, ce campus devient une scène de justice symbolique, mais aussi un lieu d'éducation et de prise de conscience. Et voilà, vous pouvez être là en train de discuter et puis elle va vous dire qu'elle va sous la douche. Le professeur Théophile Ba, personnage fictif, comparaît devant la cour pour des faits de harcèlement commis sur son étudiante en la personne de mademoiselle Vanessa. Inscrite en fin de cycle en sciences économiques, cette dernière a initié un rapprochement intime avec l'enseignant de la matière dans laquelle elle éprouve des difficultés. L'effet est immédiat, ses notes se sont améliorées. Toutefois, face au comportement de l'enseignant qui se fit plus insistant avec des demandes de nudes et des impositions de rencontres physiques assorties de la menace de compromettre sa soutenance, mademoiselle Vanessa décide de porter plainte pour sauver son cursus. Madame la Présidente, veuillez rappeler à mon confrère que nous ne sommes pas encore à la phase de plaidoirie. À cette audience fictive, les grandes étapes d'un vrai procès sont suivies, débouchant sur le verdict du juge. Condamne en conséquence M. Théophile Ba à une peine d'emprisonnement de 3 ans. L'audience est levée. Je vous avais dit, Madame la Présidente de la Chambre de jugement des infractions commises à raison du cesse des personnes, Madame la représentante de l'UNF, chers amis, je vous avais dit qu'ils étaient talentueux. Parce que la vocation d'une juridiction répressive, d'un procureur près de cette juridiction, n'est pas seulement d'appliquer des peines, de donner des sanctions, de donner 20 ans d'emprisonnement ou de réclusion criminelle. Mais que sa vocation première, c'est de prévenir les comportements déviants, c'est de sensibiliser, c'est d'éveiller les consciences. J'ai accepté à première demande de m'associer à cette activité. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble pour sensibiliser. Coup d'essai, coup de maître pour le mouvement Jeunes Acteurs de Développement, JAD, qui s'est donné un défi, sensibiliser les citoyens sur les actes et faits répréhensibles en vue du changement des comportements.